Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des armées réservé aux forces de défense et de sécurité. Prêts à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Le ministre en charge des armées, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim en mission à Paris, a rencontré son homologue français. Cette rencontre avec Madame Florence Parly a porté sur la coopération militaire avec un accent sur la lutte contre le terrorisme. Depuis la capitale française, Gapili Missé, reportage. Accompagné du commandant de l'armée de l'air, le général de brigade Amin Ahmad Idriss et de l'ambassadeur du Tchad à Paris, Kedala Younous Samidi, la délégation conduite par le ministre délégué à la Défense nationale, le général des corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, a reçu un accueil chaleureux à son arrivée au ministère français de la Défense. Et d'un détachement du régiment de cavalerie. Exécution des deux hymnes nationaux et puis côte à côte, les deux ministres ont passé la troupe en revue avant de poser sur le perron du ministère de la Défense. Une séance de travail a suivi cette cérémonie officielle. Séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont échangé sur la participation du contingent tchadien composé d'un bataillon au G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et du renforcement futur de la coopération militaire entre les deux pays. L'État français s'est engagé à assurer la formation des militaires tchadiens afin de rehausser ses capacités opérationnelles et un contact permanent doit être établi pour une coopération militaire fructueuse dans l'avenir afin de mener une lutte commune contre le terrorisme. S'agissant de la décision des Nations Unies de renvoyer les mercenaires de la Libye, la partie tchadienne a souhaité un réel accompagnement pour la démilitarisation des mercenaires se trouvant en territoire libyen qui constitue d'ailleurs une véritable menace pour la sous-région. Le Tchad s'est aussi engagé par la même occasion à apporter sa contribution pour freiner l'afflux des migrants vers l'Europe. Le ministre délégué à la Défense a aussi signé le livre d'or dans le bureau où était installé le général de Gaulle au soir de la libération de Paris en août 1944. Du 22 au 24 juin dernier, le ministre en charge des armées, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, a pris part à la 9e conférence de Moscou sur la sécurité intercontinentale, conférence auquel plus d'une centaine de pays dont le Tchad ont pris part. Reportage Abdelaziz Oumar Hassabala. La délégation tchadienne à la 9e conférence de Moscou sur la sécurité internationale est conduite par le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur le conflit armé régional, les risques de prolifération des armes de destruction massive, les activités de groupes criminels transfrontaliers, le trafic de drogue, la cybercriminalité et le terrorisme international. En marge de cette conférence, le ministre délégué à la présidence du Conseil chargé de la défense nationale, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, a eu une rencontre avec le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin. Les échanges ont porté sur la coopération militaire et technique entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de se retrouver ultérieurement afin de poursuivre les discussions. Le grand reportage de ce numéro nous fait découvrir la direction générale du génie militaire. De quoi est-elle constituée? Comment est-elle organisée? Allons découvrir à travers les caméras de notre émission Tribune des armées. Grand reportage signé Malmoussa Malkayaï. La direction générale du génie militaire est un organe technique des armées nationales tchadiennes. Comme tel, il faut intervenir au profit de toutes les forces d'armée et de sécurité, et aussi en faveur des autres organismes publics ou privés. Ses principales missions, la construction, les travaux publics,
sécurité incendie, appui à la mobilité et contre-mobilité opérationnelle, déminage humanitaire, la production agricole et bien d'autres, ce qui permet de contribuer au développement socio-économique du pays. L'une des grandes directions de l'état-major général des armées, la direction générale du génie militaire et la direction polyvalente, multisectorielle, actrice dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture et du déminage. Constituée de directions, des groupements, des bataillons et des centres d'instruction, cette direction a aussi des services transversaux à tous les postes de responsabilité. Nous sommes une direction technique qui fait de l'administratif et du travail de terrain en même temps. Mon travail consiste à assurer la coordination administrative de toute la direction générale. Je suis en même temps le relais, donc je transmets les instructions vers les échelons inférieurs en vue de leur exécution. الخدمات العامة بقوم بواجب دور باسم الهندسة العسكرية في مستوى تشاد، أساسي مجال عملي. الخدمات العامة هو بتدخل في الشؤون داخل الهندسة العسكرية وحدات عديدة أكثر من 6-7 وحدة. عندنا وحدة المالية، عندنا وحدة الطرق، الهندسة الطرق والكباري، المعمار، عندنا وحدة المطافي، ثم بعد ذلك عندنا وحدة النزع والألغام. في المجال ده طبعا أنتن كان في مجال الخدمات العامة القرار اللي بيجيني من الجمرة نقوم بواجب تنفيذ القرارات، نقوم بواجب تنظيم القرارات اللي بتجي بتنفيذها، وبقوم بترتيب العمل اليومي من الصباح لحد المساء. En tant que directeur, moi je gère l'administration générale de la direction générale du génie militaire, logistique et finance. La direction des infrastructures, elle est chargée de la planification, des conceptions, du contrôle et du suivi des travaux de construction et d'entretien des infrastructures militaires. Elle est chargée en outre de gestion du patrimoine foncier militaire ainsi que des prises en charge des militaires en logement et en eau et électricité. ميشون الهسه عنده مليون زراعة عشان يساهم في التنمية عن الدار. ده الجيش فكر سوى جروب مع الجول ويساهم في التنمية عن الدار نهيني. نهارته كيف جروب ما عنده ترى رجمة بريمير رجمة جاي في بنغور يهرت قرينتا ريس يهرت ثلاثة عن الريس جازم رجمة جاي في طرف أنا دبابة نص يهرتها سمسم نص يهرتها زرع ترازم رجمة جاي في بلتران ده يهرت ميس جاي ينتج ميس إنتاجنا عديل وساهمنا في التنمية كتير.
قسم قوات المطافي فعلا قسم مهم في الجيش، وما مهم في الجيش بس بل مهم في الشعب. أولا بأول هو طبعا معناها مهامة يعني زي المهام وحدات المطافي المدنية مثلا معنا قوات الميري أو الدفاع المدني. دائما نحن نقضي واجباتنا ضمن إطار الدفاع المدني. فعلا الآن نحن قبل عام 2088 عام 1888 كان شكشو. 2005 كان بيجي يعني قسم أكبر من الشكشو. الثاني 2017 بيجي جروبما أنا سابتر بومبي. فعلا لقينا الحمد لله بعون الله من الدعم من الحكومة، ولقينا عام 2020-21 لقينا دي فريغو. بدأ يعني لإزالة الألخام وأمامتا المفجرات. طبعا الألخام كان قاعدة مزروعة في الأرض. الباتيون ده بس المكلف يمشي ويحاول المستهيل عند ناس خبراء فنيين يحاولوا الخام ده كيف يقدروا ينزعوه من الأرض. وبالطبع إذا كان شيء مدفون في الأرض والجهات كلها ما يعرفوا يقدروا يسلوا الشغل ده بضر الناس. كل الباتيون ده بمشي وبحاول بقدر الامكان يسل الشيء ده. وفي الترين امامته في الترين كل باتيون كومبادا هو كله فعال يعني داوس مع الناس زيه وزي العسكري الاخر. Présente sur le terrain avec ses régiments agricoles, travaux publics, mais surtout des bataillons combat pour le déminage et des sapeurs-pompiers pour les incendies, la Direction générale du génie militaire met le bouchée double dans la formation. À travers ces centres d'instruction, elle forme et oriente les hommes en tenue dans divers domaines. Le centre d'instruction du génie militaire, à l'époque c'était une cellule de formation intégrée au sein de la Direction du génie militaire et de l'incendie à l'époque. Aujourd'hui, elle est devenue Direction générale du génie militaire. Donc, sa mission était de former les éléments, les personnels du génie ainsi que les éléments de la zone de défense. Les métiers du bâtiment, électricien, bâtiment soudure, menuiserie, plomberie et maçonnerie et dans l'établissement du matériel. Centre d'instruction agricole de la génie militaire pour l'instruction. Centre, c'est moi, c'est centre d'instruction agricole pour la hanté. On forme les gens pour 5 mois pour prendre connaissance. On va livrer pour 5 mois concernant service agricole. Il y a des instructeurs, presque 6 personnes. Encore il y a un directeur d'études. Tous les matériels sont là. Il y a un technicien là-bas au centre. Nous sommes sur une bonne dynamique car la hiérarchie et les plus hautes autorités ont mis à disposition les moyens pour rendre opérationnel presque toutes nos structures, ce qui permet par exemple
de construire l'héliport de Bagassoula. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est capable de faire les interventions grâce à ce frigo incendie. C'est la même chose pour le bataillon de combat du Génie, qui a réussi un appui logistique important en 2020. Groupement de production agricole du Génie a amélioré sa production et continuera à se développer. Son effectif a été renforcé avec les moyens de travail. Nous avons réussi également quelques appuis des partenaires grâce à la coopération militaire. Notre projet, c'est de faire en sorte que le génie militaire soit un outil moderne de défense nationale et organisme stratégique pour la production industrielle, le développement des infrastructures et équipements des États. Depuis le début de l'année 2020, un vent nouveau souffle sur la direction générale du génie militaire. Autrefois à court de moyens, aujourd'hui, avec l'appui des partenaires, elle a acquis de nouveaux matériels de pointe pour assurer sa mission régalienne, celle d'être au service de tous les services interarmés. Voilà ainsi une petite immersion dans la direction générale du génie militaire, et très bientôt dans Tribune des Armées, nous reviendrons plus en détail sur les actions que mène cette direction, outil de développement de l'armée nationale tchadienne. Oui, Maloum Moussa. Fidèles téléspectateurs, nous vous ferons un focus sur chaque direction, groupement et centre d'instruction qui composent la direction générale du génie militaire dans nos prochains numéros. Soyez au rendez-vous. Page noire dans ce numéro. Suivons ensemble le parcours de cet officier général qui nous a quittés en avril dernier. Il a été, il y a de cela quelques mois, dans la rubrique Entretien de tribune des armées. Le général de brigade Kali Senoussi n'est plus. Né le 2 février 1960 à Fada, il a intégré les rangs des armées en 1978. Il a gravi tour à tour les échelons, commandant en 1992, lieutenant-colonel en 1997, colonel en 2001 et général de brigade depuis le 16 juin 2017. Le général de brigade Kali Senoussi était jusqu'à son dernier souffle le chef du premier bureau B1 de l'état-major général des armées. De son vivant, le général de brigade Kali Senoussi a été décoré à plusieurs reprises. Paix à son âme. C'est ainsi avec cet hommage que le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat car le programme continue. Bonsoir.